Ce jeudi 5 décembre 2024, un conseil des ministres s'est tenu donc à la présidence de la République de 11h à 13h au palais de la présidence, sous la présidence bien entendu de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Nous avons eu plusieurs points à l'ordre du jour, notamment au titre des mesures générales, un projet d'ordonnance et 10 projets de décret. Nous avons eu 2 mesures individuelles et 2 communications. Ce Conseil a vu également 2 points qui ont été évoqués en divers. Je voudrais à présent, Mesdames et Messieurs, aborder avec vous les points concernant les mesures générales, notamment donc le projet d'ordonnance. Le Conseil a adopté une ordonnance portant attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de garantie des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire, dénommé FOMUSI, et le projet de loi de ratification y afférent. Le FOMUSI est un fonds de type particulier créé conformément à la réglementation de la mutualité sociale au sein de l'UEMOA. Il a essentiellement pour mission de prévenir les défaillances éventuelles des mutuelles et de garantir leurs engagements contractuels envers leurs membres et participants. Il est chargé notamment d'accorder des appuis financiers aux mutuelles sociales et structures faîtières ne pouvant plus faire face à leurs engagements et de prendre toutes les mesures financières nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier des mutuelles sociales. Je vais à présent, Mesdames et Messieurs, évoquer avec vous donc les 10 projets de décret qui ont été adoptés au cours de ce Conseil. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret autorisant l'ouverture des postes d'attachés de sécurité intérieure auprès de missions diplomatiques. Compte tenu des engagements internationaux de notre pays en matière de sécurité et des enjeux sécuritaires actuels, ce décret ouvre 12 postes d'attachés de sécurité intérieure auprès des missions diplomatiques, dont 7 postes à titre de régulation et 5 nouveaux postes créés auprès des missions diplomatiques accréditées au Burkina, en Espagne, au Mali, à Malte et aux Pays-Bas. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 7 décrets portant attribution chacun d'un permis de recherche minière valable respectivement pour l'or à la société Nesdav Mining SARL, dont le premier dans le département d'Azopé, dont le premier dans les départements d'Azopé, d'Alépé et de Yakassé à Toubrou, et le deuxième dans le département d'Agnibiliko. Pour l'or toujours, à la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, en abrégé la SODEMI, dans les départements d'Issia, de Bio et de Soubri. À la Société Tropic Mining Group SA, dans les départements de Didiévi, de Dimbokro, de Bokanda et de Tiebissou. Et enfin, concernant l'or toujours, à la Société Tropic Mining Group SA, dans les départements de Bondoukou, de Tanda et de Transua. Les 2 autres décrets portant attribution de permis de recherche ont bénéficié respectivement
à la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, donc la SODEMI en abrégé, pour le lithium, l'étain et le wolfram dans les départements de Guiglo et de Taï. Et le second à la Société Global Energy and Mineral SARL, en abrégé GEM SARL, valable pour le lithium dans les départements de Mbato, Agboville et Akopé. Ces permis de recherche sont délivrés conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte adhésion de la Côte d'Ivoire à la communauté internationale de la noix de coco, ICC. Lors de la 59e session de l'ICC, tenue en décembre 2023 en Indonésie, les États membres de cette importante organisation intergouvernementale, regroupant les pays producteurs de noix de coco, ont approuvé à l'unanimité l'adhésion de la Côte d'Ivoire au traité constitutif de l'organisation. Ce décret marque l'adhésion effective de notre pays à l'ICC en vue de développer et de valoriser la filière de la noix de coco en synergie avec les autres pays signataires. Le deuxième décret porte ratification de l'accord de prêt d'un montant de 60 millions d'euros, soit 39 357 420 000 francs, conclu le 23 octobre 2024 entre le Fonds de l'OPEP pour le développement international, OFID en abrégé, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme d'appui à la transformation économique et à la gouvernance inclusive, le PETAGI, notamment la phase 1 de ce programme. Le programme objet de cet accord de financement vise à soutenir la compétitivité de l'économie nationale et à stimuler davantage la croissance économique du pays en renforçant les facteurs clés de mobilisation et de gestion des ressources publiques, ainsi que de production et de distribution de l'énergie électrique. Il permettra, à terme, d'accroître notamment les recettes de l'État, d'accélérer la transition énergétique avec la diversification des sources d'énergie et d'investir massivement dans la production de la bioénergie. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant évoquer avec vous les mesures individuelles qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Le Conseil, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté 5 décrets portant nomination de 2 ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire près la République de Saint-Marc en Europe et 4 pays d'Amérique latine. Donc vous avez compris très certainement, ce sont des extensions donc, de compétences. Ainsi sont nommés Madame Nogozen Bakayoko, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Saint-Martin avec résidence à Rome, en Italie. Monsieur Djamoutene Alassane Zie, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République d'Argentine, la République orientale d'Uruguay, la République du Chili et la République bolivarienne du Venezuela avec résidence à Brasilia, au Brésil. Mesdames et messieurs, ces mesures individuelles ayant été donc adoptées, le Conseil a adopté donc les communications
qui était inscrite à l'ordre du jour de ce Conseil. Ainsi, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a entendu le compte-rendu de la visite de travail du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et cadre de vie aux Émirats arabes unis. En effet, une importante délégation, conduite par le Premier ministre, a séjourné aux Émirats arabes unis du 22 au 29 novembre 2024 dans le cadre d'une visite de travail. À cette occasion, le Premier ministre a tenu plusieurs audiences avec les plus hautes autorités émiraties ainsi qu'avec les plus hauts représentants du monde des affaires du pays. Cette importante mission a permis non seulement de renforcer et de consolider les acquis de la coopération entre les deux pays, mais surtout de mobiliser davantage les investisseurs des Émirats arabes unis sur les opportunités d'investissement qu'offre notre pays. Aussi, les Émiratis ont affiché une volonté manifeste d'établir avec la Côte d'Ivoire un partenariat privilégié marqué par la signature de plusieurs mémorandums d'entente et d'une convention de financement dont un mémorandum d'entente pour la mise en place de la Grande Commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis, un mémorandum d'entente pour la construction de 25 000 logements pour les familles à faible revenu, un mémorandum d'entente pour la construction de 7 000 logements socio-économiques, un mémorandum d'entente pour la mise en place du partenariat d'échange d'expériences gouvernementales entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis pour le renforcement de la capacité de l'administration ivoirienne, un mémorandum d'entente pour le développement et la gestion de zones d'activités industrielles et économiques en Côte d'Ivoire, un accord de prêt d'un montant de 50 millions de dollars US, soit 31 milliards de francs CFA, du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement ADFD, pour le financement du programme de logements sociaux en location-vente, en location simple et en vente directe en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté une communication relative à l'initiative régionale sur l'accélération de la fabrication de produits pharmaceutiques en Afrique. Cette initiative régionale consiste en un programme de politique sanitaire africaine lancé par l'Union africaine et avec pour objectif d'accroître la production de produits pharmaceutiques et de promouvoir la fabrication de médicaments vitaux et efficaces contre les pathologies qui sévissent régulièrement en Afrique. À cet effet, l'Agence pour le développement de l'Union africaine, l'AUDA-NEPAD, en coordination avec le gouvernement, organise une importante réunion sous le haut parrainage du président de la République le 15 janvier 2025 à Abidjan. À cette occasion, il sera présenté aux ministres africains de la Santé par leur homologue ivoirien la liste des 24 produits pharmaceutiques prioritaires déterminés par les experts africains du médicament sous l'égide de l'AUDA-NEPAD. Ces 24 molécules de produits prioritaires de santé seront fabriquées en Afrique, éventuellement en Côte d'Ivoire, en vue de réduire significativement la dépendance aux importations médicamenteuses, d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels pour la population et de garantir une réponse rapide en cas de crise humanitaire. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, évoquer avec vous les 2 points de divers dont le Conseil a été informé. Au titre
du ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a été informé de la remise à la Côte d'Ivoire de nos 2 gendarmes arrêtés au Burkina Faso le 19 septembre 2023, alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins. Cette remise a été faite le 29 novembre dernier grâce à une médiation de la République togolaise. À cet effet, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a adressé ses vifs remerciements au président Faure et Adema, dont l'implication personnelle a permis le dénouement heureux de cette situation. Les 2 gendarmes rejoindront leurs familles respectives après avoir effectué le circuit militaire comme il est de coutume donc dans ce genre de situation. Le deuxième point a été évoqué au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie. Au titre de ce ministère, le Conseil a été informé de ce que le savoir-faire ivoirien lié à la fabrication de l'attiqué a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO à la suite de la 19e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de cette institution, qui s'est tenue le 4 décembre 2024 au Paraguay. Cette inscription, qui fait la fierté de notre pays, résulte de la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de créer toutes les conditions nécessaires à la préservation et à la promotion de notre patrimoine culturel. Ce point ayant été évoqué, la date du prochain Conseil a été fixée au jeudi 19 décembre 2024.